On va parler de monsieur Jonathan Rivierez. Monsieur Grenat Forever, qu'est-ce que vous en pensez du départ de Jonathan Rivierez? Je vais pas dire que j'étais triste parce que voilà, sa dernière saison, voilà. Ça a été un très bon soldat avec ses défauts parce qu'il était limité et ça sautait aux yeux. Mais c'est un mec qu'on pourra jamais lui reprocher de ne pas avoir mouillé le maillot parce que il a tout le temps mouillé le maillot. Que, voilà. C'est un guerrier, je suis content qu'il ait retrouvé un club en plus qui a amené à jouer la montée l'année prochaine en Ligue 2. Donc c'est bien pour lui. Oui, parce qu'il voilà. il a été, il est parti, libre de tout contrat, il est parti à Caen, pour les gens qui ont peut-être... une équipe qui vient de redescendre et qui risque de se battre pour la remontée immédiate. Donc c'est bien pour lui. Donc voilà, après, faut pas oublier ce qu'il a fait à Metz. Il a fait 4 saisons, voilà, des hauts, des bas, mais il a toujours mouillé le maillot et ça, on pourra jamais lui enlever. On perd un bon soldat, mais voilà, je vais pas dire que je suis aussi triste que d'avoir perdu un Ivan Baliou ou un autre joueur, en parler après, voilà. Oui, parce qu'effectivement, j'avais oublié, mais on parlera encore d'un dernier cas, effectivement, tu m'as rappelé, je l'avais oublié. Alors c'est vrai que, alors déjà effectivement, comme vient de le faire Mimi-Matis57, mettez, pour les gens qui sont sur le chat, votre avis sur voilà, le fait que Jonathan Rivierez est un peu l'un des derniers Mohicans. Exactement. Qui quitte le club. Hein. Alors c'était sûr qu'il allait quitter le club, mais que là, voilà quoi, c'est fait, il part autre part. Moi, je vais juste dire une chose, c'est que ce fameux dribbleur brésilien que l'on avait au poste de latéral droit va me manquer. Ce dribble qui m'a... Cette accélération vers l'intérieur qui est assez extraordinaire, ça marquera à tout jamais. Il y a comme... Incroyable, oui. Après, il y a une déception, certes, parce que quand il est arrivé, on parlait quand même de l'un des meilleurs latéraux de Ligue 2. C'est ça. À ce moment-là. Et c'est vrai que malheureusement, on était tous un peu déçus de le voir pas forcément exploser, si je puis dire. Mais bon, voilà, un très bon soldat. Le gars qui a accepté, sans broncher, à toujours soutenir les camarades quand, lors des matchs, on voyait quand il était remplaçant, il allait voir les joueurs, tout. C'était le gars, tu vois, c'est le gars qui a accepté son rôle de remplaçant, qui pouvait dépanner en centrale, être remplaçant en tant que latéral droit. Tu vois, c'est une chance d'avoir des joueurs comme ça. Je suis d'accord, il était faible notamment sur l'aspect offensif pour un latéral droit, indéniable dessus. Maintenant, d'avoir une personne sur qui, entre guillemets, t'as un problème, tu peux compter sur lui, et tu sais qu'il va se donner à fond, parce que ce qui est sûr, c'est que ce gars, il a, comment dire, et certains vont dire, mais il a une bonne mentalité, tu vois qu'il a une bonne mentalité. Voilà, et c'est pas un mec qui, genre, traînait sa patte à jouer, quoi. Donc voilà, je pense que t'es d'accord avec ça, Grand Forever. Ah bah, je suis totalement d'accord avec ce que t'es en train de dire. Donc, c'est vrai que après Mimi Matisse 57 dit que d'un point de vue technique, comment dire, Rivierez qu'il est l'arrière droit le plus faible de ces 10 dernières années. Pour qui? Pour Metz? Techniquement, c'est vrai que la question mérite de se poser. C'est vrai qu'il était limité techniquement, mais un footballeur n'a pas forcément que des qualités techniques. Hein. Il y a des bons footballeurs qui ont juste le physique, mais qui font leur carrière qu'avec ça et qui font des très bonnes carrières. Oui, mais est-ce que dans ce cas, le poste de latéral aujourd'hui ne requiert pas justement quand même un surplus de technique par rapport à... Ah oui, parce que maintenant on est dans un football un peu moderne où on a des latéraux qui montent vachement haut. C'est sûr que quand on voit son collègue à gauche, Thomas Delaine, qui techniquement est au-dessus du lot, qui fait que de monter, Jonathan Rivierez, il est un peu encore à contre-courant du football moderne. Oui, bah oui. C'est vraiment un défenseur droit en fait. C'est pas, on n'appelle pas ça le latéral droit moderne, mais Jonathan Rivierez, je le qualifierais comme un arrière droit un peu
dans les années 80, quoi. C'est très bon défenseur, mais piètre contre-attaquant, et voilà. Ouais, c'est old school, quoi. C'est clair net. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Je lis un peu. Pour moi, ce n'est pas un soldat, c'est un joueur discipliné, professionnel avec beaucoup de physique et une bonne mentalité, mais on peut pas le qualifier de soldat, il n'a pas cette grinta. Bah, oui, voilà, c'est... Ouais, c'est juste qu'on n'a pas la même définition. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Ouais, ça dépend après la définition que vous avez du mot soldat. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, ouais. Dans quel sens il a pas la grinta pour... Parce qu'il est pas explosif, peut-être pour ça, tu vois. Ouais. Donc bon, après, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, hein, mais... Non mais ouais. Voilà, de la définition qu'on en fait... Ouais. Mais c'est vrai que c'est... Voilà. Mais au final, voilà, c'est un petit... Comme on l'a souvent dit, c'est avec... t'as le départ de Baliou, t'as le départ de maintenant de Rivieres qui est... Voilà, on te le rappelle un peu avec le fait qu'il est signé à Caen. C'est... Voilà, quoi, c'est... Ça fait un petit truc quand même, quoi. Ah, c'est une page qui se tourne, hein, Ouais. Une page qui se tourne. C'est ça. On va parler du dernier joueur, parce que j'avais effectivement oublié un dernier joueur, et donc on va voir ça tout de suite. Et après, on passera aux questions en particulier. Donc préparez vos questions, hein, je vais vous voir bombarder de questions, de ce chat de questions, pardon. Et donc on va passer au dernier cas que l'on va voir ce soir.